Osiris, je suis très content de vous retrouver. Bon, ce soir, on va parler de quelque chose d'un petit peu plus complexe que la dernière fois. Oui, il y a plus complexe que la Terre plate. Donc ce soir, nous allons parler, c'est un sujet qui va être sectionné en plusieurs parties, qui va traiter de démonologie et de basse vibration. Donc un sujet très dense, donc c'est pour ça que je vais couper en petites parties. Donc ne vous inquiétez pas, je pense que j'essaierai ainsi d'aborder tous les sujets. Donc on est le 13 décembre 2017, il est 2h17, et nous allons commencer. Donc, comme vous le savez, il y a plusieurs sortes de vibrations sur Terre, quoi. Il y a la Terre qui possède une certaine vibration, qu'on appelle la résonance de Schumann. L'homme possède une certaine vibration, le monde qui l'entoure possède une autre vibration. Le monde des démons possède une autre vibration encore, quoi, qui serait classée par rapport à nous de basse vibration. Vous voyez. Au niveau des émotions, ce que ça pourrait donner, c'est-à-dire que tout ce qui est basse vibration, c'est tout ce qui va se trouver en dessous du plexus solaire, quoi. Donc, respectivement, il doit de souvenirs, il doit avoir le sexe, la colère, il doit avoir l'envie de posséder, etc., etc. Une fois qu'on est dégagé de tout sentiment, disons humain, qu'on rentre vraiment dans le spirituel, on peut s'élever par-delà le chakra vert, quoi. La vision verte, on peut s'élever par-delà le chakra du cou, on peut s'élever par-delà le chakra du troisième œil, pour atteindre finalement la couronne. Donc ceci étant bien expliqué, j'avais fait des petites études il y a très très longtemps, et j'avais classifié un phénomène qui se passait dans l'esprit. Je vais m'expliquer par là. Vous savez que tout être spirituel et tout être un petit peu moins spirituel se sert de son raisonnement et se sert de petites voix. Enfin, moi en l'occurrence, c'est des petites voix. Mais c'est pas pareil pour tout le monde. Sauf que des fois, quand on est dans un mauvais rayonnement global, hein, régi par la malbouffe, régi par la colère, régi par la tristesse, la jalousie, la peine, et ben on a tendance à prendre le gauche et à partir sur de mauvais raisonnements et des mauvaises approches qui sont propres à quelqu'un d'autre que notre psyché. Me comprenez-vous? Je sais, c'est très compliqué ce que je tente de vous expliquer. Donc, comme à mon habitude, hein, je vais m'aider un petit peu de mon petit grimoire pour vous aider à comprendre ce qu'est ce concept-là. Donc, je pense que l'homme, son âme et son esprit ont un raisonnement, ou esprit, ont un raisonnement indépendant. Donc, le parasite, lui, est un raisonnement indépendant de l'homme. C'est-à-dire que quand vous allez avancer dans la vie, et vous allez tomber sur des épreuves et tout ça, vous allez tomber sur des tentations, il y a deux méthodes. Soit vous cédez à la tentation, soit vous cédez à je sais pas, par exemple, à des mauvaises tentations, soit vous n'y cédez pas et vous bombez le torse et puis vous arrivez à affronter les épreuves, quoi. Sauf que quand vous y cédez, quand vous cédez à l'envie de bafouer, entre parenthèses, les 10 commandements, c'est-à-dire voler, je sais pas, convoiter son prochain, commettre le mensonge, commettre l'adultère et tout ça, vous allez déclencher quelque chose en vous. Et vous allez déclencher un processus qui n'est pas propre à votre raisonnement. Et il est très très difficile d'en sortir. Donc pour moi, il y a deux sortes de raisonnement. Il y a le raisonnement propre, qui est par-delà, dans la haute vibration, qui est carrément parfois d'influx divin, qui est d'influx de votre bonne conscience et parfois de vos anges, et un raisonnement qui est en dessous des pâquerettes. Donc le parasite va prendre place dans votre cerveau et va prendre directement la place de votre raisonnement propre, se mêlant avec celui-là et vous mettant carrément le doute sur ce que sont vos vraies pensées, quoi. Donc ce fléau de l'esprit, c'est prend naissance dans les idées qu'on se forge et dans son potentiel. Si une personne est trop fidèle et loyale, il lui insufflera les voies de la tromperie et de la lâcheté. Se basant sur nos actions, il confère ses ordres et orientations
vers l'atteinte du fait qui contribue à l'égarement de l'âme. Donc il y a un processus qui s'installe en vous pour justement aller par-delà et aller transgresser justement vos accords intérieurs et faire ce que vous n'êtes pas capable de faire. Donc il en résulte l'alourdissement du karma de l'homme, qui de cause à effet se prolonge vers une mort certaine. La juste pensée peut être corrompue de diverses manières, soit directe, à l'aide d'ordres, plus sous forme de suggestions, qui se répètent, d'intermèdes variantes à plusieurs reprises, s'arrêtant quand l'esprit cède à sa tentation, ou entre en méditation. Et affrontement, si l'esprit est assez fort, indirect, s'imprégnant aux côtés du raisonnement, soit dans un stade avancé de destruction du parasite, soit plus encore silencieusement, au cours du temps, et des décisions sans que l'homme parfois s'en aperçoive. Le parasite détruit ce qui pour nous compte le plus dans le but de faire de nous des proies. Des retours de situation et de manière de concevoir la vie en sont tributaires. Si on pourrait donner un nom à cet état, ce serait autopossession. Tout cela dans l'âme. Il en va de la manière que nous avons d'intérieurement nous juger. D'ailleurs, avoir une bonne estime de soi, en évitant tout raisonnement négatif sur sa personne, de plus d'avoir un bon ressenti sur les faits, les sensations propres permettent d'avoir le parasite en compassion. Donc, je m'explique par là, oui, c'était un court passage de mon petit grimoire, parce que ça, je l'avais noté il y a bien longtemps. Donc, c'est un processus qui va se passer cycliquement. Donc, soit vous cédez à la tentation, qui vous est insufflée par l'extérieur de votre raisonnement, comme vous êtes malgré tout en basse vibration. Donc, basse vibration, j'entends par là tristesse, pleurs, fausseté, dépression, tout ce qui sied au monde obscur, quoi, tout ce qui sied à la démonologie, justement. Quand vous êtes dans cet état-là, vous êtes propre à recevoir des ordres qui vont vous être insufflés tout au long de la journée. Donc si on pouvait faire une échelle, donc voilà, on se fait une échelle du temps. Donc l'événement va se passer à ce moment précis. Vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous y cédez, et à ce compte-là, la boucle est interminable et se répète et se répète, soit vous n'y cédez pas. Et là, ce que j'ai remarqué moi personnellement, c'est qu'il va avoir tendance à moins vous parler, à moins vous suggérer justement de faire le mal. Et là, on observe carrément une spirale logarithmique. Incroyable mais vrai. Si on arrivait à baser une courbe de temps comme ça, et qu'on arrivait à voir quand est-ce que sont insufflés justement ces mauvais ordres, et ben on arrivera à voir que si on y résiste, et ben ça revient comme ça, logarithmiquement, jusqu'à temps que ça disparaisse. Une fois que le parasite qui essayait de s'insinuer en vous, et qui incitait justement à votre mal-vie s'en va, vous êtes libre. Mais pour être libre, voilà, il faut sortir, entre parenthèses, les doigts du cul, atteindre la sagesse, atteindre le calme en soi, atteindre l'envie de ne pas posséder, l'envie de ne pas désirer, l'envie de ne pas voler, l'envie de ne pas mentir. Et ainsi dire, la courbe est longue, parce qu'après tout, cette société tente de nous rendre humains, quoi. Au travers toutes ces tentations, au travers tous ces mensonges, au travers toutes ces tromperies, ces trahisons, ces dépressions. Donc, c'est pas facile. Et il est beau toutefois d'y résister. Donc, ce que je vais faire, je vais trouver une petite musique un petit peu plus adaptée à la situation, bien que j'adore celle-là. Hein. Et on va continuer sur ce sujet en parlant de qu'est-ce qui va développer tout ça. Qu'est-ce qui est tributaire de tout ça. Et on va faire un lien qui paraît évident, qui sera le lien entre basse vibration. Vous voyez, vous avez basse vibration avec les gens qui consomment de la drogue, qui trompent leurs femmes, qui volent, qui mentent, qui punissent, qui tapent. Et haute vibration avec les gens qui méditent, qui réfléchissent, qui ont des points de vue spirituels, qui essayent de faire avancer la société et qui ont un raisonnement qui va aller volontairement vers les autres et vers le non-fonctionnement justement de l'ego. Donc ces gens-là sont des personnes très intéressantes et c'est ceux qu'on appellera volontiers nos spirituels, qui font avancer la grande barque de tout le monde. Et à l'inverse, les basses vibres,
qui sont les gens qui sont pro Hanouna, qui sont pro football, qui sont pro c'est péjoratif, hein, ce que je dis, hein. On peut aimer le football et puis juste regarder le mondial, hein. Après tout, il y a très certainement des spirituels qui regardent le football. Mais j'en doute. Je vous parle dans un terme global, quoi. Il va aimer le tuning, il va aimer les jolies filles sans substance à l'intérieur, il va aimer... vous voyez qu'on se classifie automatiquement soit dans les lumineux, soit dans l'obscurantisme qui est partout. Partout dans la société, partout dans le monde de la consommation de la matière, quoi. On peut presque lier le fait de matière à basse vibration. Parce que comme je vous l'ai expliqué précédemment, tout va se mettre à l'échelle pour justement faire baisser le rayonnement de l'être humain et le faire descendre là, quoi. Donc une fois que l'homme est descendu là, ben, tendance au suicide, tendance à la dépression, tendance à s'enterrer justement encore plus, quoi. Avec quelqu'un à l'intérieur de votre tête qui aide justement à ce processus-là. Donc il est bon de s'en détacher, il est bon de retrouver à nouveau son ressentisme et de retrouver à nouveau son raisonnement. Quand le raisonnement est par-delà justement le chakra cœur, et ben vous avez, on appelle plus ça un raisonnement, on appelle ça l'intuition. Voilà, l'intuition est l'antenne qui permet justement au spirituel de se diriger dans la vie et de savoir ce qui est bon et ce qui est bénéfique pour lui. L'intuition serait l'antenne et la parabole qui permettrait au soi qui est au dehors de nous de faire la jonction avec nous et de lui insuffler justement des ordres qui viennent directement de la source. Donc qui font vraiment avancer le spirituel. Je sais que c'est chiadé tout ce que je vous dis, je sais que c'est compliqué à comprendre. Donc dans ce qui nous ralentit, parce que on va commencer par ce qui nous ralentit, il y aura les champs électriques. Les champs électriques du Linky vont avoir tendance à ralentir tout ça. Les champs électriques d'un téléphone portable vont avoir tendance à, au travers la théorie des champs unifiés, comme je l'ai expliqué dans les premiers homework que je vous ai passé, mon téléphone va rayonner d'une certaine manière. Je vais absorber son rayonnement et je vais me baser tout par rapport à son rayonnement. Je le prends dans les mains, je le sens déjà. Le rayonnement de mon téléphone va faire auto-baisser tout mon rayonnement. Et tout mon rayonnement va être figé par rapport à un niveau équilibré entre le rayonnement de mon téléphone et mon rayonnement propre. Là, on est dans la théorie des champs unifiés. Voilà. C'est qu'un champ plus un champ égale un troisième champ, mais qui n'est pas le complexe des deux premiers. C'est-à-dire que si je pose mon portable, je vais rayonner 10 fois plus que si je l'avais dans la main. Vous voyez, on aurait bien envie de s'en passer, quoi. Hein. Donc pour vous expliquer un peu plus tout ça, si je mets une attelle, bon, c'est de la matière, ça rayonne pas, il n'y a rien qui s'insuffle dedans, il n'y a pas de problème. Si je prends un objet électrique, c'est différent. Donc le Linky dans notre vie va avoir le but de réfréner justement notre rayonnement. Et en plus de ça, d'attirer des entités diaboliques qui, elles, jubilent en basse fréquence, bas rayonnement, basse pensée. Voilà. On peut compiler tout ça. Le monde que l'on ne voit pas, qui est à travers le monde, est en basse fréquence. Nous sommes en haute fréquence, et c'est pour ça qu'il nous est impossible de discerner tout ce qu'il y a autour de nous. C'est-à-dire que les démons et tout le monde de l'invisible, on ne le voit pas, bien qu'il existe, et qu'on en ait la perpétuelle intuition, bien que de temps en temps, chez certains spirituels, on arrive spontanément à les entendre, et à dire, bon, toi ça va pas, tout ça, et t'arrives à cerner quand est-ce qu'ils veulent te parler et quand est-ce qu'ils veulent t'agripper. On arrive même à un phénomène assez curieux, qui est de le cerner dans les yeux des gens. Cerner dans les yeux des gens que la personne essaye de vous faire basculer, qu'elle est sous l'emprise de quelque chose et que, indépendamment de son raisonnement, elle essaye de vous nuire. Donc là, on rentre dans un cas de parasitage qui est un peu plus malsain. C'est-à-dire que si vous ne lui laissez pas ce qu'il est venu chercher, si vous avez un pacte avec lui ou si vous avez une dette avec ces personnages-là, ces entités noires, elles viendront le chercher automatiquement à travers quelqu'un qui est à côté de vous, quoi. Et elles ne vous lâcheront pas tant qu'elles n'auront pas eu leur dû, tant qu'elles n'auront pas eu leur cumul en tristesse
en bassesse, en perdition. Et c'est une spirale qui est très difficile à s'en sortir. Croyez-moi. C'est ce qui entraîne la plupart de nos dépressions et tout le reste, hein. Quand quelqu'un est en dépression, il va avoir tendance à prendre des cachets et il va tendance à se mettre en basse vibration. Donc quand il prend des cachets, il se met en basse vibration. Si par exemple il prend des drogues et puis qu'il n'est pas bien dans sa tête et puis qu'il perd un petit peu le chemin de son raisonnement et son intuition, on va lui prescrire des cachets qui vont le mettre en basse fréquence. Donc là, je vous ai expliqué le monde de la basse fréquence. Le monde de la basse fréquence, basse vibration, basse pensée. Tristesse, peur, colère. Voilà, aussi simplement que ça. Joie, joie, non frustration, plénitude, bonheur spirituel, au dehors de l'ego et au dehors de la possession, rentre dans la haute vibration à fond, quoi. Et ça permet de s'élever, permet de changer la terre, quoi, justement. Permet de se relier à la nature, permet de... Un arbre est en haute fréquence. Et en adéquation avec tout le phénomène électrique autour de lui. Donc c'est pour ça qu'il le subit et c'est pour ça qu'il meurt tous les jours. Mon chien est en haute fréquence, parce qu'il est heureux, il veut jouer avec sa baba, il ne demande qu'à donner de l'amour. Tout ce qui est rempli d'amour, par définition, est en haute fréquence. Tout ce qui est rempli de peur et d'incertitude, parce que pour moi il n'y a que deux sentiments, l'amour, la peur, tout ce qui est rempli de peur est en basse vibration. Voilà. Donc ceci expliqué, le Wi-Fi qui est chez nous, l'électricité qui est chez nous, tout appareil de base électrique qui émet une certaine vibration va, au fur et à mesure, nous détruire et nous encliver comme si vous étiez un moustique pris dans une gigantesque toile d'araignée. Imaginez-vous une gigantesque toile d'araignée énergétique et vous êtes directement le moucheron qui va se prendre dedans. Vous êtes pris dedans, vous êtes pris comme un lion qui serait pris dans un filet de chasseur. Vous avez des possibilités, vous pouvez tout faire, mais vous êtes bloqué. Parce que les mauvaises sensations sont là, 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 et partout. Donc voilà, pour s'en dégager, il y a des procédés bien simples. Il y a bien sûr les cages de Faraday, il y a de ne pas vous entourer de produits électriques, il y a de ne rien avoir sur vous, et de rehausser votre rayonnement. Pour rehausser votre rayonnement, je vais vous donner un concept bien simple, et je vais me rapprocher pour vous le faire bien comprendre. Ça, c'est de l'améthyste. Voilà. Et ça, c'est un diamant de Herkheimer. Voilà. Donc comme il a pu vous être défini par d'autres youtubeurs, au niveau du rayonnement, il n'y en a pas un qui vaut le pli. Au niveau du rayonnement de l'améthyste, du collier d'améthyste, le rayonnement du collier de l'améthyste, toute pierre violette, enfin pour beaucoup, vont avoir tendance à faire fonctionner justement à hauteur du troisième œil, du ressenti et de l'intuition. Par-delà, tout cristaux de roche et tout cristaux de roche rayonnera 10 fois moins, voire 100 fois moins qu'un Herkheimer. L'Herkheimer, au niveau de la fréquence, il est par-delà. Pour vous donner une petite idée, parce que là je viens de toucher mon portable sous vos yeux, et moi personnellement je suis beaucoup dans le ressenti, donc même le ressenti de mon portable je le sais, hein, je sais quand j'ai laissé mon portable quelque part, je sais quand quelque chose rayonne à côté de moi, c'est-à-dire que si je vais dans la rue et que je pose mes mains sur un compteur Linky, je vais savoir que c'est un compteur Linky. Au bout d'un moment, il va falloir que je retire ma main parce que je me sentirai pas bien. J'ai été chercher mon bijou dans un magasin. Donc il est empivé dans de l'argent, dans une petite cage d'argent. Et il est sous une condition brute. J'ai été le chercher, j'avais un doute sur l'authenticité du truc. Donc je lui ai dit, bon j'ai un doute. Il me dit, ouais, c'est 50 balles. Je lui ai dit, bon, fermez pas tout de suite, je vais chercher de l'argent, je fais bon. J'ai analysé avec ma main gauche, parce que la main qui analyse et la main qui donne. J'ai analysé avec ma main gauche son bijou, et j'ai essayé de me figer par rapport à son ressenti. Et là, effectivement, le temps que j'allais chercher de l'argent et tout ça, je sentais des fourmillements dans ma main, une chose que j'avais jamais ressentie avant. Donc je l'ai acheté. Une modique somme. Suite à ça, je portais habituellement des petits bijoux en cuivre. Je me suis aperçu que ça supportait pas le cuivre. Et que dès que j'étais beaucoup dans le ressenti, dès que je remettais du cuivre, et ben ça bloquait.
Donc je me suis dit, je vais retirer le cuivre et tout ça, et depuis, je rayonne entièrement bien. Mais au début, ça a été une vibration très dure à supporter parce qu'au niveau des vibrations, j'ai fait un bon faramineux. Ça m'a fait franchement du bien. Ça m'a aidé à me rehausser et tout ça. Et depuis, parce que bon, j'ai eu pas mal d'épreuves un petit peu dans ma vie, comme tout le monde. J'étais en plein dans un mode de drogue, dans un monde de surconsommation, notamment de cannabis, de psychotropes, d'alcool, de tout ce qui passe un petit peu sous la main. Pour me sortir de tout ça, j'ai fait pas mal de méditation, j'ai fait pas mal de médecine douce, je me suis fait apprendre le Reiki. Et tout un tas de choses qui font justement monter en échelon mon rayonnement. Et par-delà, quand on a un rayonnement haut, on n'entend plus justement ce monde de l'invisible, qui est en basse fréquence et qui est le monde des archons et qui est le monde des démons et tout le reste. Ça n'existe plus. Voilà. Donc le fin mot des choses, c'est de vous faire comprendre que tout est bien souvent dans le ressenti, que le ressentisme est réellement une science. Enfin, c'est pas une science, c'est réellement une religion. Ressentir les choses, c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a d'abord ressentir, il y a d'abord donner, bien sûr, donner de l'amour, et il y a ne pas donner de la colère ni du mensonge et respecter bien entendu les 10 commandements. Ça va de soi. Et le raisonnement humain est basé comme ça. C'est-à-dire que le raisonnement humain a conscience que quelque chose est mal en lui, quoi. Dès que vous mentez, dès que vous faites quelque chose de mal et dès que vous transgressez quelque chose dans la vie, vous comprenez que par l'intérieur de vous que votre rayonnement il commence à... Il y a tout qui s'en bat, quoi. Et voilà. Donc moi qui pensais que ce serait nécessaire que je vous fasse plusieurs vidéos sur le sujet, je pense pas que ce soit si nécessaire que ça. Je pense qu'il faut simplement qu'on commence à se méfier des ondes, qu'on commence à arrêter de les véhiculer, à justement à faire remonter cette fréquence-là, et à constater que quand il y a des appels publics, disons la méditation, comme tous les dimanches à 17h, constaterez que tous les dimanches à 17h, il y a pratiquement le soleil, quoi. Que le champ énergétique humain, quand il est en haute fréquence, fréquence de méditation, fréquence d'amour, fréquence de paix, fréquence de stabilité, fréquence de non-réflexion, a tendance à justement libérer le ciel, à libérer tout ce qu'il y a autour de vous et à tout changer. Un champ énergétique est capable de tout changer. Et c'est le champ énergétique qui régit pour la plupart du temps nos maladies, qui va régir notre santé, qui va régir le bien-être de nos plans de chez nous, le bien-être des gens qui nous entourent. Et directement, oui, le bien-être des gens qui nous entourent. Parce que quand on est dans un couple, pareil, la résonance la théorie des champs unifiés fait que le groupe se stabilise par rapport au rayonnement de chacun. On dresse une moyenne, et au travers de cette moyenne, celui qui était lésé, qui était triste, se sent un petit peu rehaussé. Vous le constaterez d'ailleurs à l'échelle d'un groupe. Et celui qui était en haute fréquence, dans un groupe, parfois va se sentir mal. Donc quand on dit que il y a des atomes qui s'attirent et d'autres qui s'expulsent, c'est vrai. Quelqu'un de hautement positif fait fuir des gens qui sont hautement négatifs. Et ils sont inconciliables. Et je dis bien inconciliables. On ne peut pas les intriquer. Ou alors au travers d'un groupe de plus en plus moins grand, quoi. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on va avoir des dérives sur des lynchages, quoi. Des lynchages publics, comme on en verra et comme on en a déjà vu, proviennent que de là, d'une très grande différence et d'une forme de jalousie de l'inconscient qui dit que quelqu'un est sage et rayonne bien, et de quelqu'un qui ne l'est pas et rayonne mal au ras des pâquerettes. Et ces gens-là, on les sent même pas à la rigueur. C'est-à-dire, moi, quelqu'un qui a une haute fréquence, j'en aurais conscience. J'aurais conscience de savoir s'il va bien, j'aurais conscience à savoir quel est son rayonnement et tout ça. Ce que je vous incite à faire, c'est de tout laisser de côté chez vous. Ça, j'ai peut-être déjà dû vous le dire d'ailleurs. Et puis de prendre du temps pour vous et d'aller méditer 3-4 heures dans la nature sans rien du tout. Avec vos pierres à la rigueur, vos cristaux, avec votre clébard, avec votre enfant, et puis d'aller méditer, de vous ressourcer, d'aller écouter la rivière, d'aller écouter les arbres, d'aller
Vous allez sentir le vent sur votre peau. Et suite à ça, vous revenez à la vie, vous revenez à des sensations normales et puis la société. Et puis vous regardez comment vous réagissez par rapport à ça. Et vous allez vous mettre à comprendre ce que je vous dis. C'est que vous allez avoir l'impression bah, que vous avez changé, que tout s'est ouvert et qu'on vous aura presque incité à revenir dans la société et que là, ça vous dérangera presque. Et ben, c'est à ce moment-là que vous avez bien travaillé sur vous et puis que vous pouvez avoir une idée de ce que peut être le ressenti. Et le ressenti, c'est pour moi ce qui passe au-dessus de toutes les croyances, ce qui passe au-dessus de se donner de l'énergie, ce qui passe au-dessus de quand vous êtes dans le ressenti, bah déjà vous n'êtes pas dans l'ego et vous êtes dans l'appréciation de ce que vous êtes venu faire ici. Je pense d'une manière générale que nous ne sommes venus ici que pour ressentir les choses et savoir qu'est-ce qui s'y passe, quoi. Donc voilà, c'était Osiris, c'était une petite parenthèse sur le monde des démons et le monde lumineux qui s'interpose avec le nôtre. Toute cette petite parenthèse est faite dans un but intentionnel. Dans le but intentionnel que vous comprenez ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est que les ondes vont se rapprocher de plus en plus de nous et vont tenter de s'introduire dans nos vies, quoi. Au travers le Linky, au travers tout ça, au travers la puce RFID, qui vous placeront ici, si je ne me trompe pas, qui vous placeront, je dis, hein, parce que moi, ne me placeront pas, qui vous placeront ici et qui aura pour but de, je vous le dis, à partir du petit rayonnement qu'elle aura, vous serez limité ici. Alors, anciennement, on était limité ici avec la photo d'identité et ça, c'est plus à débattre. Prochainement, on sera limité ici et ce sera tel des zombies. C'est-à-dire que la jonction qui sera avec votre boîte Linky, qui est un surveilleur intelligent de votre foyer, hein, c'est pas à démontrer non plus, parce qu'il y a des gens qui en sont malades et puis qui en tombent malades. Le cocktail Linky, vaccin, puce RFID, colère après l'immigration et tout le reste, va avoir pour but de réveiller certains vortex. Voilà. Là où ils veulent en venir, c'est là. Ils veulent changer notre monde afin que le monde des archontes et notre monde fusionnent. C'est-à-dire qu'un jour, ils seront capables de s'intruser chez nous. Je sais que c'est gros ce que je vous raconte, hein. Mais il y a deux solutions pour notre monde. Soit ils se hissent par le haut, soit ils se hissent par le bas. Vous voyez, nous sommes coincés entre deux fréquences. Voilà. Donc là, on peut dire que certains penseurs du Nouvel Ordre et tout ça pensent que nous sommes en quatrième dimension, voire en cinquième dimension, ce qui n'est pas complètement faux, parce que nous avons quand même l'intuition, nous avons quand même le libre arbitre, nous avons quand même la culture de nous-mêmes et l'envie de méditer, l'envie de manger une meilleure nutrition, l'envie de... Tiens, nutrition, on va en parler aussi. L'envie de sauvegarder sa famille, l'envie de faire du bien autour de soi, l'envie de partager. Chose qui n'était peut-être pas présente avant. Donc vous voyez qu'on est en tout point dans l'avancée de notre monde par le dessus. Justement par la haute vibration, au dévers de la basse vibration. Mais nos élites qui sont obscures ne le pensent pas de cette oreille. Donc quand je parle de nutrition, voilà. Manger, bien souvent, c'est ingérer de l'information. Donc quand on mange des informations qui sont des lettres, qui sont des informations, je ne sais pas comment vous voyez un abattoir, mais dans un abattoir, les animaux sont entre l'anxiété, la peur, la tristesse, l'envie de se suicider contre une barre en ferraille ou contre un morceau de mur. Et après avoir fait la queue dans les excréments et dans les pleurs de ses autres congénères, va passer à l'abattoir. Quick, d'une manière générale. Et c'est un quick qui est gentil, ça encore, hein, parce que bien souvent il y a des loupés et les animaux sont encore plus en furie, encore plus tristes, encore plus malheureux. Ils sont tués, ils sont conditionnés. Bon, avec gentillesse ou pas, il n'y a aucune gentillesse là-dedans, hein. Alors ils sont pas tués gentiment, ils sont pas conditionnés gentiment, ils sont pas vendus gentiment par des gens qui ne sont pas forcément gentils.
et qu'ils ont plus un sens de l'ego et de l'envie de se faire des bolos plutôt qu'autre chose, et ils arrivent dans une assiette. Et dans nos assiettes, nous les ingérons. Donc nous ingérons ces informations-là, et la tristesse s'infiltre en nous, et nous rend malheureux comme pas possible. Voilà, donc nous répercutons ces sentiments de peur, ces sentiments d'anxiété, ces sentiments de détresse du domaine animal est passé au domaine humain. Et ouais, nous ne sommes que vibrations et nous ne sommes que ressentis. Certains d'entre vous sont d'ailleurs des hypersensibles, et ça existe. La moindre bousculade ou la moindre... je sais pas, vous prenez un lac tout plat, sans aucune vague, et puis vous y jetez un gros caillou. Voilà, les vibrations vont prendre tout le lac. Vous, ça va s'arrêter à quelques mètres parce que vous le voyez avec quelques mètres. Mais n'importe quel animal dedans saura ce qui s'est passé. Vous voyez que votre pôle d'information qui est là, avec vos différents chakras et tout le reste, prend ces informations-là et les redistribue. Les atténue peut-être. Les atténue bien sûr, bien entendu. Donc nous reviendrons aussi sur le débat de la malbouffe un autre jour. Là, c'était un débat sur l'énergie et sur le fait et l'importance de faire remonter votre énergie, le fait de ne pas vous faire pucer, le fait de dire non Linky, et de quand vous voyez quelqu'un de DF qui vient poser un compteur Linky chez vous, le premier réflexe, c'est de prendre une vidéo, de dire mais qu'est-ce que tu fais là mon gars, de lui dire non, d'interdire l'accès à vos compteurs Linky, enfin à vos compteurs, vos anciens compteurs au travers un cadenas, ils n'ont pas le droit a priori de casser un cadenas, et de trouver justement les lois qui fait qu'on s'en sort. Parce que sans votre aide et sans l'abolition justement de ce qu'est la technologie, eh ben, nous filons tout droit vers ce schisme. Et c'est plus qu'un schisme, hein. Là c'est un gouffre. Hein. C'est-à-dire que là, si on arrive à se sortir, eh ben, ce sera bien. Parce que je parle de Linky, je parle même du détecteur à fumée, je parle du téléphone, je parle du portable, tout ce qui est électrique. Tout ce qui est de base électrique a un rayonnement, bien entendu. Je pourrais parler aussi des machines intelligentes. Des nouvelles machines intelligentes qui sont reliées par rapport à la technologie, les couches qui sont pucées, ouais, je sais, c'est rigolo. Les couches qui sont pucées, les machines à laver qui sont pucées, qui sont intelligentes, qui calculent le poids de votre linge, tout ça, faut délaisser. Parce que ça va nous bouffer d'une force dont on ne s'imagine pas encore la mesure. Donc voilà. C'est une petite mise en garde de Osiris, hein, qui prend soin de vous et puis qui vous aime tous autant que vous êtes. Hein. Même si vous êtes foncièrement rond, hein, que vous soyez rond ou plat, je vous aime fort, quoi. Enfin, je vous aime plus si vous êtes plat. Et voilà. Donc ça fera plaisir à tout le monde. Faites-le comprendre autour de vous. Faites-le comprendre que tout n'est que rayonnement et que l'homme, qui est un ordinateur bioquantique, comme j'ai déjà pu vous le définir, analyse tout ça, analyse toutes ces sensations et est là pour justement relever le truc, quoi. Nos enfants qui sont là à l'heure d'aujourd'hui sont venus pour faire rehausser le niveau de la planète. Eh ouais, faire remonter la résonance de Schumann. Donc, résonance de Schumann qui elle régit la planète et régit tous les champs qui sont sur la planète, c'est-à-dire tous les champs sont au même niveau, elle n'a de cesse d'évoluer. Donc c'est pour ça qu'on fait la guerre à tout ça, et c'est pour ça que eux sont en perte de vitesse pure. Il ne faut pas penser forcément que les obscurs gagnent de ce côté-là. Justement, pour l'instant, ils ne gagnent pas. Mais si vous leur donnez la permission de gagner, la permission de devenir dépressif au travers de la vaccination de vos enfants, de devenir dépressif vous-même et en mauvaise santé à cause des compteurs Linky et à cause de la puce qu'ils vous poseront dans la main, à n'en point douter parce qu'ils en sont capables. Je ferai un chapitre aussi à part entière sur la puce qu'ils vous poseront dans la main. Parce que pour moi, elle a d'autres applications et il y en a beaucoup plus d'une. Donc je vous ferai un chapitre là-dessus. Je vous ferai un chapitre aussi sur les chemtrails pour bien occulter tout ce que le phénomène chemtrails peut produire. Je vous ferai un chapitre sur la féminité, pas sur la féminité, mais sur le féminisme et ses dangers. Hein. Et bon, j'en dis pas plus. Je vous avais dit quoi? La nutrition, je viens de vous l'aborder gentiment, mon point de vue sur la nutrition.
que c'était surtout une question de rayonnement, une question d'a priori. Donc on en reviendra peut-être un petit peu plus longuement plus tard. Sinon, d'ici là, voilà, on verra bien. D'ici là, il faut encore que le chemin fasse justement. Il faut que je fasse encore un petit peu de chemin et que je fouille mes sujets. Mais les prochains sujets traiteront de tout ça. Donc c'était Osiris, c'était la partie 11. Donc partie 11, hein, là ce coup-là, c'est un pied de nez justement au monde du globalisme et puis au monde sataniste qui nous gouverne. Parce que pour eux, le 11 est sacré. Pour moi, c'est 1 et 1. 1 et 1, ça fait 2. Il n'y a rien de sacré ce chiffre. Au contraire, c'est un chiffre maudit. Donc moi, les maudits, et puis les gris-gris, et puis les gourous obscurs, et puis les... On va pas être odieux, hein. On va rester avec nos armes, hein. Les seules armes qui peuvent détruire justement ce monde obscur qui est autour de nous, et rappelez-vous-en aussi, c'est l'amour. L'amour, ça les rend malades. Entourez d'amour les gens qui vous donnent de la haine. Entourez d'amour tous les gens que vous voyez dans la rue demain, quoi. Ou quand vous voulez. Parce qu'il y a des gens qui peuvent pas le disposer de cet amour-là, mais ça les rend malades quand ils le reçoivent. Voilà. Ça, donner de l'amour autour de vous, c'est la seule façon que vous avez de chasser tout ce qu'il y a autour de vous qui est néfaste. Dans le monde obscur. Eux, ils se nourrissent de votre colère, de votre peine, de votre tristesse, de vos pleurs, de vos heurts. Et là, ils jubilent. Donnez-leur de l'amour, ils s'en vont. Ils s'en vont. Ils tournent les talons, ils s'en vont directement le plus vite possible. Ils nous craignent. Nous sommes ceux qui dirigeons. Nous sommes les humains, insurgés, fils de la lumière, fiers d'eux. Voilà. Portez-vous bien, c'était Osiris. Hein, puis on se retrouve très bientôt. Petit sourire.